Mardi 3 janvier 2017. République dominicaine. Le thème que le Saint-Esprit nous a imposé pour ce soir, à travers de ce grand et puissant réseau social Facebook, est le destin irréversible du monde. Le destin irréversible du monde, c'est le thème que le Saint-Esprit nous a convaincus pour présenter au monde. Et c'est spécialement à ceux qui lui appartiennent. Avant d'aller plus loin, nous avons l'honneur d'envoyer des salutations spéciales à mes collègues des différents panels qui se rencontrent aux quatre coins du monde. Les panélistes du panel, les combattants pour l'évangile de Dieu en Christ, créés par Dr Junior Derizier, qui se rencontrent sur le territoire haïtien. Appuyés par les administrateurs suivants: Frère Johnny et Jules, les sœurs Carmen, Jean Exhumé et Charlie Voltaire, et membres d'accueil, Frère Duenel, les sœurs Michou, Nathalie et Joannise, sans oublier tous les autres membres qui font partie de ces grands panels internationaux. Sœurs amours, du côté du Canada, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur, Christ le roi. Et a mes collègues, a mis colegas del panel Abolición del Antiguo Testamento, cuyo soy el creador apoyado por los siguientes administradores: Wilson y Juan Carlos Ennis, Rosario Montero, Dani Sosa, Emilio Moreta, Galileo, Natanael y Neftali Voltaire, sin olvidar a todos los miembros que dieron nacimiento social a este gran panel internacional. Les quiero mucho en el nombre del Señor Cristo, nuestro Rey. Voy a mencionar los otros nombres en la parte española mañana, si Dios quiere. A mes collègues du panel Révélation et Combat, créé par Apôtre Olinga la Gloire, du côté de Cameroun, d'Afrique, appuyé par plusieurs administrateurs qui sont de différents pays du monde, parmi lesquels nous avons notre frère Boniface, nous avons pasteur Joséphine du côté, apôtre, prophète Boniface, et pasteur Joséphine du côté de la Suisse, frère Abandon du côté du Cameroun, sœur Nana aussi, et je vous aime dans le précieux nom de notre Seigneur, roi et Christ. Le destin irréversible du monde. De toutes couches sociales, culturelles, c'est notre habitude de souhaiter à tout le monde, chaque premier jour de l'année, bonne et heureuse année, par exemple 2007. Que cette année soit une année de prospérité ou d'une source de bénédiction financière, de santé, de protection, etc. Toutes ces années, des supposées bénédictions sont venues du monde entier. Et aucune de ces bénédictions imaginaires ne peut pas et ne pourra jamais renverser le destin de ce monde, lequel a été créé pour être détruit après par son créateur dans une date fixée par lui-même.
toutes ces bénédictions imaginaires du monde n'avaient rien apporté. Ou n'ont rien apporté et n'apporteront rien pour renverser le destin de ce monde qui s'avance vers le monde des mauvaises ou des mauvais souhaits, des tourments, d'affliction, désolation, de supplices, de tortures, de tiraillements, de calvaires, de difficultés et des douleurs, des misères ou des pauvretés, des sécheresses, des guerres, etc. Par exemple, le 1er janvier 1986, nos frères et sœurs du côté de Cameroun avaient reçu de la part du monde de toutes sources sociales, des assemblées catholiques et protestantes, des vaudouisants, des musulmans et les autres croyances du pays et du monde. Des paroles, des souhaits comme ça. Bonne et heureuse année 1986, que cette année soit une année de prospérité, de victoire, de bénédiction, de joie, etc. Tandis que, après tous ces souhaits positifs des religieux du monde, de politiciens du monde, jeudi 21 août 1986, dans une vallée du nord-ouest du Cameroun, quelques 2000 hommes, femmes et enfants sont retrouvés morts. Leurs zébus, chèvres, chiens, chats, ânes et poulets aussi ont péri en nombre, tout comme la plupart des insectes, fourmis et mouches en tête. Curieusement, les habitations et la végétation alentour sont demeurées intactes. La ville se situe en contrebas de chapelets, de lacs, de cratères. Et les rares témoins jurent avoir vu le lac Nyos changer de couleur. Et Métis, ils affirment aussi avoir senti une insoutenable odeur de pourrir, d'œuf pourrir. Les frères et sœurs camerounais qui se trouvaient sous la cendre de la mort et les autres qui ont été affectés directement par cette catastrophe n'avaient pas reçu les bénédictions, les souhaits positifs de l'année, sinon la tristesse, la peine, la douleur et la malédiction. Je dois laisser le territoire camerounais pour me rendre vers les territoires ivoiriens, Côte d'Ivoire. Sous la juridiction du ministre Allah Kouadio Rémy, le 11 avril 2013, après des millions de souhaits de bénédiction, de prospérité, de joie qui ont été prononcés par toutes les couches sociales en pro de Côte d'Ivoire, cela n'empêcha pas que le ministre Allah Kouadio Rémy a prononcé ces paroles angoissantes, pénibles, attristantes suivantes. Depuis quelques années, les catastrophes sont de plus en plus fréquentes, avec des conséquences redoutables ainsi que des traumatismes souvent irréversibles. La destruction des infrastructures, les pertes des moyens de subsistance, les dommages causés aux écosystèmes et à l'héritage culturel, les blessures, la maladie, la mort sont des résultats directs ou indirects des catastrophes qui ralentissent les efforts consentis et fragilisent davantage ces pays à économie faible.
Je dois laisser le territoire africain pour me rendre vers les territoires asiatiques sous la juridiction du Japon. Malgré tous les grands souhaits de bénédiction, sur les points scientifiques et sur les points socio-économiques que les Japonais avaient reçus au début de l'année 2011. Après ces propos de bénédiction, le 11 mars 2011, à 14h46, le Japon subissait le plus fort séisme de son histoire, magnitude 8,9 à 9,0 sur l'échelle de Richter. Au large du Tohoku, créant un tsunami monstrueux dont les vagues ont parfois atteint plusieurs dizaines de mètres. La catastrophe a ravagé toute une région côtière de l'est du Japon, emportant avec elle plus de 20 000 victimes mortes et disparues. Il n'y avait pas de prospérité de reconstruction. Il n'y avait pas de prospérité, excusez-moi, de reconstruction, de joie pour les Japonais. Sinon, destruction, peine, douleur et deuil. Laissez-moi abandonner le territoire scientifique japonais et pour me rendre vers le territoire européen. Nous sommes maintenant sur le territoire français, l'un des pays les plus puissants du monde, en presque tous les aspects. Tous ces aspects, après les propos de bénédiction de toutes ces années, ces bénédictions imaginaires ne pouvaient empêcher l'apparition de ces événements catastrophiques suivants, lesquels sont placés parmi les grandes catastrophes en France depuis 1990. Sont classés dans les grandes catastrophes les faits divers à portée nationale, les événements industriels, climatiques ou touchant les transports terrestres, maritimes ou aériens qui se sont déroulés en France depuis 1990 et ont occasionné un grand nombre de victimes ou des dégâts matériels exceptionnels marquant durablement la mémoire collective. Catastrophe, éruption de la montagne Pelée, le 8 mai 1902, 30 000 victimes. Incendie du métro à la station Kouon, 10 août 1903, 84 victimes. Catastrophe minière de Courrières, 10 mars 1906, 1099 victimes, etc. Je dois laisser le grand territoire européen pour me rendre vers mon territoire américain, en commençant par les États-Unis, auxquels juridiquement j'appartiens, pendant que je suis physiquement haïtien et intellectuellement dominicain. Les États-Unis, c'est le pays où se trouvent presque tous les sièges des sectes religieuses du monde. C'est le pays aussi d'où vient le pourcentage majeur des propos de bénédiction imaginaire des nouvelles années. Il les appelle la confession ou la foi positive. En disant, si vous le croyez, cela arrivera. Malgré tous ces propos de foi positive, de bénédiction, de prospérité, de protection ou de sécurité, malgré la puissance économique, la potentialité éducative et politique du pays, cela n'empêcha pas que l'État de Louisiana tomba sous le seuil de la malédiction d'ouragan Katrina, le 23 août 2005, sous la présidence de George W. Bush. Ce désastre est une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du pays,
a estimé le président américain George W. Bush, qui a ajouté que le retour à la normale prendra du temps. Il prendra des années. Les défis auxquels nous sommes confrontés sur le terrain sont sans précédent. 1833 personnes sont mortes et 2 millions ont été affectés par les cyclones et ses conséquences. Et comté du Mississippi a dénombré à lui seul 200 morts. Et selon la sénatrice Mary Landrieu, Katrina aurait fait 50 à 100 morts au moins à la Nouvelle-Orléans. New Orleans. Plus de 78 000 personnes sont dans des abris d'urgence et plusieurs dizaines de milliers de maisons et des commerces sont trop abîmés pour être réparés, a déclaré Bush après avoir survolé les zones sinistrées. Un convoi de cars fourni par l'administration pénitentiaire est arrivé au pied de Superdome, stade couvert où se sont réfugiés 23 000 personnes qui seront acheminées vers l'astrodome de Houston à plus de 500 km de là. Il faudra probablement de 12 à 16 semaines pour que les habitants de New Orleans puissent regagner le logement dans les zones inondées, a déclaré son maire Ray Nagin sur la chaîne de télévision ABC au ABC. Des cadavres flottent dans les rues de la ville et risquent de poser rapidement de graves problèmes de santé publique, a-t-il précisé. 1 million de personnes ont fui la région avant l'arrivée de Katrina et près de 300 000 personnes seraient toujours en attente d'évacuation. Ici, c'est le résultat des propos comme ceci. Bonne et heureuse année 2005. Que cette année soit une année de prospérité, de beaucoup d'argent et de santé. Maintenant, je veux me rendre vers le territoire haïtien, pays de ma naissance, physique et spirituelle. C'est l'un des pays les plus religieux du monde. Il est entouré par une pluralité de croyances. Les plus populaires sont la croyance protestante, la croyance catholique et la croyance vaudouisante. Les souhaits des nouvelles années en Haïti sont venus de ces 3 courants religieux, sans oublier l'islamisme et la maçonnerie. Il y a plus de 7 millions d'habitants en Haïti. Cela veut dire qu'entre chaque 31 décembre et 1er janvier en Haïti, il y a 7 millions de propos de bénédiction pour la nouvelle année. Chacun souhaite à ses parents, ses amis, ses collègues, mutuellement, bonne et heureuse année 2017. Que soit pour toi une année de prospérité, de joie, de beaucoup d'argent. Malgré les 7 millions de propos de bénédiction lancés sur Haïti pendant des milliers d'années, cela n'empêche pas qu'Haïti est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde. Et sa pauvreté se multiplie chaque année. Tous ces propos de bénédiction qui ont été lancés sur Haïti avant même l'arrivée du 1er janvier 2010 n'ont pas empêché l'arrivée du séisme historique et mortel de 2010 en Haïti, lequel avait laissé approximativement 300 000 morts et 220 000 blessés, sans oublier les dégâts en infrastructure. Où sont les 7 millions de prophètes haïtiens? Et sans oublier des milliers d'étrangers qui prophétisaient positivement à l'égard d'Haïti, qui allait avoir une année de prospérité
de joie, de beaucoup d'argent dans l'année 2010? Est-ce cela prospérité? Est-ce cela la joie? Est-ce ceci beaucoup d'argent? On peut constater ici que les souhaits de changement, de prospérité imaginaire, les intercessions qui ont pour but d'empêcher les prophéties inévitables de notre Dieu et notre roi, Christ, de s'accomplir, ne peuvent renverser le destin de ce monde. Maintenant, tous les réseaux sociaux sont envahis par des messages, des textes, messages vocaux et des vidéos prophétiques de plusieurs catégories de prophètes qui sembleraient être des extraterrestres qui envahissent la terre pour séduire toute l'humanité. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus plus faciles à être séduits. Ils veulent qu'on leur parle. Ils veulent qu'on leur parle du mensonge seulement. Qu'on leur donne des prophéties, mais qu'elles soient positives. Si vous ne les mentez pas, vous n'êtes pas leur ami. Pour eux, d'être votre ami, il faut les dire que demain sera mieux. Toutes choses vont marcher bien. Seulement appliquez votre foi. Pour eux, l'application de la foi est le seul moyen pour renverser le destin du monde, lequel a été programmé par le Créateur de ce monde sans la contribution de la foi humaine. Parce que, oh notre Jésus, oh parce que le Saint-Esprit m'a dit que vous êtes un homme ou une femme. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme ou une femme de Dieu. Vous allez devenir un grand homme dans la société. Un grand miracle se fera dans votre vie. Dans cette année même. Ce sont les prophètes disent. C'est la promesse des prophètes du monde. C'est ce genre de type de message que les hommes et les femmes d'aujourd'hui peuvent écouter. C'est pourquoi le message que j'ai prêché ne sont pas bienvenus et sont rejetés par la majorité partout dans le monde. Les messages que je suis en train de prêcher ne sont pas compatibles avec les messages populaires. Mes discours spirituels sont applaudis par un petit nombre de chrétiens et scandalisés par la majorité des peuples sur toute la terre. Laissez-moi répéter cette phrase-là, ce morceau-là. Mes discours spirituels sont applaudis par un petit nombre de chrétiens et scandalisés par la majorité des peuples sur toute la terre. Les prophètes populaires ou naturels du monde ont déjà souhaité au monde une année de 2017 de prospérité, de paix, de beaucoup d'argent et de sécurité ou tranquillité d'esprit, etc. Moi, j'ai reçu du Seigneur un message contraire pour les années prochaines, en commençant par cette année présente. Premièrement, le Seigneur m'a envoyé dire au monde entier, et spécialement ceux qui appartiennent à lui, les paroles suivantes. Dès le jour où il commença son ministère national, avant sa mort, il a déclaré avec sa propre bouche la parole suivante. Il n'apporta pas la paix sur la terre, sinon la guerre. Les gens de ce monde ne peuvent pas écouter ce message, car Christ donna cette déclaration suivante aux Juifs. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix.
Deuxièmement, il n'y aura pas de paix sur la terre jusqu'à ce que Christ revienne. Car Christ même a dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Cette déclaration est claire qu'il n'y aura pas de paix sur la terre. Christ a envoyé ses serviteurs, a dit la même chose au monde. Il n'y aura pas de paix jusqu'à ce qu'il vienne. C'est la même chose que je dois dire aujourd'hui. Je ne peux pas vous faire plaisir de dire que cette année soit une année de paix. Troisièmement, la pauvreté s'augmentera en plusieurs pays sur la terre. Si la pauvreté s'augmentera en plusieurs lieux, je ne peux pas prêcher, encourager les gens en leur disant prenez courage parce que cette année-là, d'après le message que je viens de recevoir d'en haut, vous serez riches, plein d'argent. Les choses seront changées. Un grand miracle positif se produira dans votre vie. Ce serait de ma part un faux prophète plein d'hypocrisie, de fausseté, de déloyauté, de dissimulation, de pharisaïsme, de jésuitisme. Pour moi, prêcher un supposé message d'encouragement comme ça, il n'y aurait pas en moi de ce qu'on appelle franchise, loyauté et la sincérité, lesquelles sont les caractéristiques du vrai croyant en Christ. Ici, je vois la pauvreté, pas la prospérité. En Haïti, je naquis et grandis dans la pauvreté. Je n'ai jamais vu en Haïti une vie meilleure que les années passées. Cependant, Haïti, depuis son existence comme pays, reçoit des souhaits positifs chaque année. Si je dis chaque année au peuple, nous pouvons transformer notre situation économique. Cela veut dire que la situation économique n'est pas encore transformée. Depuis les jours de son existence, la situation reste toujours dans le même niveau que les années passées. Voici une prophétie de notre Seigneur, Christ le roi, qui devait s'accomplir, et c'est celle que nous voyons aujourd'hui. Voici une prophétie de notre Seigneur qui devait s'accomplir, et c'est celle que nous voyons aujourd'hui. Ce qui arrivera du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et tant que serviteur du Christ, de celui qui est le chef de cette prophétie, qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire au monde? Que la loi de l'homosexualité n'est pas biblique. C'est pour cette raison que Dieu avait détruit à tous les homosexuels de Sodome et Gomorrhe. Tandis que la déclaration est claire ici. Christ dit, avant sa venue, que le monde sera converti en Sodome et Gomorrhe. Vous voulez que je prêche le contraire pour que le monde m'applaudisse? Vous voulez que je saute dans les rues protestant contre le gouvernement qui a été forcé de convertir cette prophétie en loi, laquelle est la confirmation de son accomplissement? Au contraire, nous devons donner gloire à Dieu pour voir l'accomplissement de ces prophéties. Cet accomplissement indique clairement notre Sauveur, le Christ, le Messie,
est sur le point de s'apparaître sur les nuées du ciel. Pour cela, nous devons être contents et donnons des actions de grâce à lui pour qu'il vienne, parce qu'il viendra pour détruire à tous ceux qui pratiquent indirectement et directement ce péché contre nature. Je peux dire bien, je te dis maintenant, écoutez le monde, écoutez mes frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Je peux dire bienvenue à tous les homosexuels que Dieu a envoyés sur la terre pour espérer leur destruction finale. Laissez-moi répéter ce petit morceau. Je peux dire bienvenue à tous les homosexuels que Dieu a envoyés sur la terre pour espérer leur destruction finale. Je n'ai pas aucun droit d'empêcher leur apparition sur cette planète. Mon devoir, non de les appuyer, sinon de les tolérer, comme tous les autres pécheurs, y compris moi. Car ils ne sont pas auteurs de leur état physique. Ils sont créés et envoyés dans le monde comme pour accomplir cette mission d'homosexualité. Pendant les prophètes et prophétesses de ce monde souhaitent chaque année au monde entier une vie meilleure, une vie de prospérité, une vie de paix sur la terre et de sécurité. Et le créateur de cette terre parla à travers de son prophète. Ça fait presque 2000 ans de cela. Dans les 3 dernières années et demie de ce monde, le monde entier sera soumis à l'implantation d'une puce électronique sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Ou en d'autres mots, sans cette puce électronique ou la marque de la bête, personne ne sera pas permis de se circuler ou de vivre. La conséquence aura 2 numérateurs par destin et groupe pour les cimetières et les bêtes les plus sauvages de la planète. Et par destin, l'autre groupe sera distribué aux prisons qui seront dans tous les 4 coins du monde pour les torturer durant les 3 ans et demi jusqu'à ce que Christ vienne et détruise les criminels, ceux qui faisaient couler le sang de ses élus, et enfin pour enlever ses victimes, pour être avec lui dans son royaume à jamais. Cette puce électronique ou la marque de la bête, depuis le 23 mars 2013 aux États-Unis, sous la présidence du grand intellectuel Barack Obama, n'est plus une prophétie, mais une loi. L'implantation d'une puce électronique est devenue légale aux États-Unis d'Amérique. Ça fait presque 4 ans de cela. À travers de plusieurs réseaux sociaux majeurs américains, par exemple Fox News, on a dit qu'à partir de l'année 2017, cela veut dire que cette année même, l'implantation de cette puce électronique sous la peau des citoyens américains sera sur tout le territoire du pays et ensuite sur tout le territoire du monde entier. Pour transformer l'homme en biomachine. Quelqu'un a publié sur Google ces paroles concernant la puce électronique. Je voudrais vous montrer un point de vue de cet œil divin en prenant un sujet concret et d'actualité. Le projet de puce électronique pour les humains, c'est ce que l'auteur a publié sur Google. Un tel projet scientifique, économique, politique, social aura des répercussions sur le futur de la Terre
et de l'humanité. Quelle intelligence, quelle intention, quel point de vue sont derrière un tel projet? Voilà une question importante. Il y a une puce électronique qui s'appelle Digital Angel, qui permet l'identification et la localisation des individus par satellite. Cette puce de la taille de gré de riz s'implante sous la peau et capte des informations biologiques comme la température du corps, le rythme cardiaque, etc. Ainsi, mon frère, non seulement l'individu peut être suivi dans ses moindres déplacements, mais il n'a plus aucune vie privée, puisque par sa biologie, on peut facilement retracer son mode de vie, de pensée, etc. Une autre version de cette puce, appelée VeriPay, permet d'inscrire des données personnelles et de servir de carte d'identité ou d'identification et de carte de crédit. Et une troisième version, VeriChip, est déjà implantée sur le bétail pour en assurer le contrôle et la traçabilité. Selon les médias, il semblerait que VeriChip Corporation souhaite prendre part au projet Real-Time Locating Systems, système de localisation en temps réel qui permet de localiser dans un espace défini à l'intérieur comme à l'extérieur d'un bâtiment une personne ou un objet bien précis. Cela signifie qu'il sera possible de localiser par satellite un individu puissé à n'importe quel point de la planète. Des machines qui parlent à la place des hommes. Ce qui peut nous protéger, c'est l'œil divin. Écoutez mes frères, ce qui peut nous protéger maintenant, c'est l'œil divin. Une éthique fondée sur l'intelligence supérieure divine. Un point de vue animiste de la vie qui respecte l'âme de toutes les créatures jusqu'aux pierres. Ainsi qu'une juste compréhension de la vie sur terre qui éclaire le corps physique de l'intérieur et lui donne une autre valeur que celle qui à l'heure actuelle lui est imposée par une intelligence qui cherche à l'accaparer. Si vous méditez sur cela, vous comprendrez l'enjeu de la nation essénienne et nos diverses activités. Ce que je vous annonce là a été confirmé par un projet de loi sur la santé du président Obama qui vise à rendre obligatoire l'implantation d'une piste électronique dans les citoyens américains. Son objectif, c'est créer un registre national d'identification pour permettre un meilleur suivi des patients en ayant toutes les informations relatives à leur santé. C'est réellement une déshumanisation, car l'homme n'est plus lui-même le porteur et le garant de son identité et de son histoire. Mais ce sont les machines qui témoignent et parlent pour lui. Ainsi, la parole, l'âme, l'intelligence sont enlevées à l'homme et conférées à la machine. La machine devient plus fiable que l'homme, que sa parole, que son âme, que sa famille, que ses amis. Tout cela est d'une grande tristesse et montre à quel point l'humanité est en train de sombrer
corps et âme de la grande perdition dans les lieux des souffrances. Ce projet de loi a été malheureusement adopté par le Congrès au nom du peuple souverain. Il contient à la page 1001 l'exigence pour tous les citoyens américains qui dépendent du système de santé national d'être identifiés par l'implantation d'une puce sous-cutanée. C'est le réel commencement de la descente aux enfers. L'homme sera relié à un monde faux et il perdra définitivement le contact avec son âme. C'est encore une invention pour nous rendre la vie plus compliquée, pour nous isoler un peu plus loin, un peu plus les uns des autres, pour nous enchaîner, nous contrôler, nous maîtriser, nous déposséder. On ne nous parlera plus. On nous lira. Et en nous lisant, on nous lira encore plus. Pas lira, lire, dans le sens de la lecture qui ouvre un chemin, mais lira, L-I-E-R-A, lira, dans le sens qu'on nous attachera pour nous asservir. Cette puce va provoquer un grand dérèglement, un déséquilibre. Elle va avoir plusieurs. Sur le côté physique, sur la liberté, sur les spirituels, sur le monde divin en soi. Pour le côté physique, il faut savoir qu'il y a du lithium dans cette puce et que c'est un poison mortel. Il y a aussi des fréquences radio et électriques implantées dans le corps. Cette puce forme un champ magnétique qui va créer une sorte de trou dans l'aura, dans l'énergie vitale. Et si les systèmes immunitaires et hormonaux vont être affaiblis et certaines maladies vont pouvoir plus facilement envahir l'homme. Bien sûr, la médecine va pallier ou diminuer cette faiblesse par de nouveaux médicaments, ce qui va affaiblir encore plus l'organisme de l'homme en le déconnectant de l'âme. Ceci sera un des arguments pour aller vers une biomachine. Excusez-moi. La puce est le vrai premier pas, car la technologie entre dans le corps. Laissez-moi répéter ce petit morceau. Ceci sera un des arguments pour aller vers une biomachine. Point. La puce est le vrai premier pas, car la technologie entre dans le corps. Au niveau de l'aurique, l'homme va perdre sa liberté d'expression. Ce petit morceau doit être répété. Au niveau de l'aurique, l'homme va perdre sa liberté d'expression, mais aussi son intimité, car il sera en permanence sous surveillance. Il sera un prisonnier avec un bracelet électronique. Partout où il ira, il sera retracé et une intelligence saura ce qu'il fait, ce qu'il pense et ce qu'il veut. Si chaque premier jour de l'année, les prophètes, les pasteurs, les apôtres,
les évangélistes de ce monde sont envoyés pour continuer à séduire les habitants de la terre avec les prophéties imaginaires, fictives et fabuleuses, en les souhaitant une année de prospérité, de beaucoup d'argent, de sécurité, de paix ou des miracles positifs. Cependant, après la disparition, près de 300 000 personnes disparues à jamais sous les drapeaux noirs du tremblement de terre de 2010 en Haïti, aucun de ces prophètes a retourné pour présenter ses excuses pour les fausses ou les prophéties de malédiction qu'ils avaient prophétisées contre Haïti et contre le monde entier. Moi, je suis mandaté par le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois pour annoncer au monde entier l'arrivée de l'événement catastrophique, pénible, inhumain, mortel et incomparable, lequel n'a jamais eu auparavant. Il n'y aura jamais un autre semblable à lui après. Voilà le contenu de ma mission dans ce monde. Je sais par celui qui m'a envoyé que ma mission sera automatiquement rejetée par ces prophètes de malédiction imaginaire et inventés du monde, et spécialement surtout par ceux qui aiment les prophéties positives. Ma mission n'est pas pour souhaiter chaque le premier jour de l'année par un esprit d'hypocrisie une année de prospérité ou de beaucoup d'argent, rempli d'amour, rempli de sécurité ou de joie. Sinon, de vous dire clairement, avec toute la sincérité de celui qui m'a envoyé, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, armés de l'argent, fanfarons, hontés, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, de l'Antéchrist, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et que personne, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. C'est ce que nous venons de dire, de la puce sous la peau des citoyens américains et du monde. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, créez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer,
et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations divines de la fureur de son impudicité. Et troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et c'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Avec toutes ces calamités pendues sur le monde ou sur tous les pays du monde, est-ce que je peux vous dire que vous serez riches, que vous serez de l'abondance, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez la paix, la sécurité, vous serez mariés cette année-là? Oh, allez avec le passeport. Dieu m'a dit que le concile vous donnera la visa pour sortir de l'enfer haïtien, pour sortir de l'enfer camerounais, pour sortir de l'enfer ivoirien, pour sortir de l'enfer sénégalais, pour sortir de l'enfer dominicain, pour aller au paradis américain, pour aller au paradis français et pour aller au paradis canadien, etc. Désolé. 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 Je ne suis pas envoyé pour ce type de message prophétique et positif. Désolé, mon frère. Je ne suis pas envoyé pour ce type de message prophétique et positif. Oui, c'est bien sûr que je suis envoyé pour prêcher des messages négatifs aux perdus et des messages positifs aux sauvés. Je répète ce dernier morceau. Oui, c'est bien sûr. Je suis envoyé pour prêcher des messages négatifs aux perdus et des messages positifs aux sauvés. Will de Voltaire, depuis le royaume des missionnaires religieux qui s'appelle le continent américain, pour vous servir avec patience, avec tolérance, avec flexibilité, avec l'amour, non de ma part, sinon de la part incontestable ou irrévocable de notre Seigneur et notre Roi